Yeah, I was actually reading. I ship out in a few days, so I was just reading The Art of Strategy. Okay. Is that military? Yeah, so actually, I'm a nuclear physicist for the Navy, No. so I do that in a few days. Oh, yeah. Okay. How old are you? I am 27. I look a little young. I'm not that young. Yeah, you look young. So where do you live? So I'm actually in the Woodlands, Texas, right now. Right down there by Houston. I'm about 30 minutes away from Houston, so I'm a little close. Oh, nice. Okay, so tell me a little bit about yourself. Man, where do I start? I like martial arts a lot. I did a bit of pharmacy back when I was a little bit younger, about 3 years ago. I got certified at pharmacy around when I was 17. I didn't really do anything with it. I went to university for a while. I was getting like a business degree, so I have a bachelor's in business. And then I did pharmacy for a little while, for about 3 years, and then got bored. So I was like, let's go see what the military has to offer. Didn't do anything. I did my PICAT about a year ago. Got a 96 on that. It goes up to a 99. Got a 96. They offered me nuclear physics, and I was like, why the fuck not? So I went there, and now I ship out in a few days. Oh, okay, nice. Well, best of luck as you ship out pineapples. Yeah. Why? Because he literally didn't tell me any qualities about himself. He's just like, I made a 96 on this. I did this. And I feel like I did that at first too. But however, I need a man with some personality. You felt that quick? You know you didn't have personality? Yes, I'm really good at reading people. Okay. Freedom Podcast, what it do? So on est là, part 2, les scammers puis les drug dealers. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est un jeu qui s'appelle Pineapple, right? Puis c'est un jeu de rencontre. Ce jeu de rencontre-là, c'est tu poses des questions avec ton interlocuteur, puis il y a un host qui survole un peu l'interaction entre les deux. Mais comme on a pu le voir là, le gars il était pas il était pas un laid gars. Il y avait une structure de vie qu'on peut dire à 27 ans que certains autres ils sont vraiment loin de même penser à être là-dessus, comme si il t'a dit il fait du jiu-jitsu, il va à l'école, il est dans l'armée. Like, that's not a good quality. C'est des bonnes qualités pour un jeune homme de cet âge-là. Tu comprends? Ça montre que comme c'est un gars qui a sa tête sur ses épaules d'une certaine manière. Mais on a pu voir que l'intérêt de la fille était vraiment pas là. Puis ce qui est frappant, c'est ça, c'est que tu vois que comme on dirait que sa discipline ou bien son orientation au gars a fait que comme il était pas intéressant par rapport à la fille, pour la fille, genre. Mais si ça aurait été un dope boy ou bien un scammer ou bien un drug dealer, il serait venu avec un autre swag. Le swag du gars était un peu trop square peut-être, un peu trop carré, trop rigide. Fait on dirait qu'il n'y avait pas d'émotion, mais comme on dirait qu'il n'y avait pas de... Comme elle a dit, he didn't have no personality. Mais tu ne peux pas savoir ça sur l'interaction d'une personne en quelques temps puis sur Internet parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre. Il y a le fait que c'est live, le fait que c'est projeté sur tout le monde pour voir, puis l'interaction est supervisée par une autre personne en plus. Fait que ça peut mettre un jeune homme mal à l'aise. Fait que c'est sûr que son approche, mais sa manière de parler va pas être pareil que s'il te rencontre dans un bar, dans la rue, ou bien s'il te voit en train de marcher au mall, tu comprends? Fait que cette vidéo-là m'a comme fait réaliser des choses que comme, même lorsque le quote-unquote bon gars, il se présente puis il fait le first step, parce que ce jeu-là, c'est le gars qui click in, puis qui rentre, puis qui parle à la personne. Malgré ça, on va style le mettre, il va style se faire perdre des points, parce que c'est un bon gars. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'avec cette fille-là, elle a eu d'autres interactions avec d'autres gars, puis les autres gars, c'était loin de qu'est-ce que lui faisait. Comme Nuclear Physicist, là, j'ai été regarder combien qu'ils font par année. Ça commence à 65 000 au départ, puis ils peuvent aller
jusqu'à 500 000. Mais le medium average range qu'ils font une fois qu'ils sont dans leur domaine puis qu'ils sont installés, c'est 106 000 $ par année. Fait que le gars a 27 ans, il rentre dans ce field-là, il est dans l'armée, il va changer des vies. Nuclear physicist, ça change des vies, là. Ça vient avoir un impact sur le monde en général. Mais on dirait que comme lorsqu'il parlait, la fille qui recevait ces informations-là n'a pas été au-delà de son image, puis au-delà de qu'est-ce qu'il projetait juste dans les 2 minutes d'interaction qu'ils ont vu. Puis c'est souvent ça ce qui va se passer, c'est que il y a beaucoup de bons gars qui sont dehors en train de travailler, en train de faire d'aller à l'école, puis essayer de travailler sur la personne qui sont. Puis lorsqu'ils vont approcher des personnes, ils vont approcher la personne avec une énergie qui n'est pas comme ceux des dope boys, des drug dealers, des rappers qui sont dehors. C'est comme eux, ils ont un style, ils ont un style puis une énergie qui est un peu plus différente. Fait que c'est un peu plus attirant aux yeux de certaines personnes, mais en bout de ligne, laquelle des deux personnes qui va avoir une structure de vie un peu plus stable, on peut jamais vraiment être certain. Mais si on va avec le bon sens des choses, juste les détails qu'il a énumérés devant elle, aurait dit, il sort d'une catégorie d'à part. Il a même dit, il y a un des tests qu'il fallait, c'était 96 qu'il fallait parler pour passer, il a passé à 93. C'est le gars, c'est pas un imbécile, là. Ça prouve que c'est pas un imbécile. Mais on est dans un air, dans un temps où le fast life est plus attirant que le realness, you know? Si tu arrives avec une belle voiture, des gros chaînes, puis les brand names, Gucci, Prada, whatsoever, name it, Jordan, tu gagnes des points qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir vraiment de personnalité distincte. Ou bien tu peux skip une partie de l'entrevue par rapport à ce qu'on pense que tu vaux avec ton attirement, mais comment tu arrives, tu comprends? Puis ça, c'est l'illusion de l'ère qu'on est maintenant. Puis il y a beaucoup de jeunes hommes puis de jeunes femmes qui se font avoir dans cette illusion-là parce que ils vont se dire, oh shit, si je fais le fast money, si je fais de l'argent vite dehors, ben eux, ils vont m'accepter. Ou bien, elles vont regarder ces gars-là, ils vont dire, ah, lui, il travaille au Maxi, ou bien à l'épicerie, ou bien il est juste à l'école. Ah, on peut pas aller au restaurant, on peut pas faire des activités qu'on aimerait faire comme on voit sur Internet. Fait que le monde du média est venu à mettre un voile sur la réalité. Le multimilité comme l'Internet, Instagram, Facebook, Snapchat, toutes ces affaires-là sont venues mettre un voile sur la réalité de qu'est-ce qui se passe. Parce que beaucoup des personnes qu'on va voir sur les réseaux sociaux qui vivent le big life, mais qui vivent un extra life, sont des personnes comme nous. Ils vont se réveiller, ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir des malaises, ils vont avoir tout, mais ils vont le cacher avec le filter de l'Internet, right? Puis, je trouve que c'est triste parce que c'est beaucoup de bonnes opportunités. C'est beaucoup de gars qui, peut-être que lui, ça va avoir un impact sur sa prochaine interaction avec les femmes, tu comprends? Ça a tout une réaction, tout un effet. Fait que des fois, c'est de penser ça, puis d'ouvrir ses yeux, puis de réaliser ça. Moi, je parle plus aux gars. Mon channel est réservé plus aux hommes et aux garçons. Mais ça c'est une preuve qu'on doit travailler encore plus sur nous. Puis si j'aurais pu parler avec ce gars-là, le message que je lui aurais dit, c'est de continuer puis de focus sur la direction qu'il est présentement. Puis même de prendre un temps off. De même pas. Tu sais, comme il a été sur sur ce show-là pour essayer de date la fille live. Mais lui, c'est un gars qui devrait rester concentré sur son purpose présentement. Puis après ça, il va avoir endless options. C'est lui qui va pouvoir pick. Parce que là, il s'est mis dans une position où est-ce que on devait le sélectionner parmi d'autres. Mais s'il arrive à se déclasser des autres en étant différent, puis en étant financièrement stable, mature, puis tu sais, il était déjà discipliné. Le Jiu-Jitsu, c'est une discipline qui est très rigoureuse. Être dans l'armée, il n'y a rien de plus rigoureux que ça. La plupart des gens ne veulent pas y aller, ils ont peur. Ils ne peuvent pas le faire. C'est un autre test qui est mentalement et physiquement dur. Fait que juste là, c'est des coches que la fille aurait pu dire,
il y a de la personnalité de par ses activités. Tu peux savoir comment que la personne est de par ses activités un peu, right? Donc, si on peut tirer quelque chose de ce vidéo-là, c'est une bonne chose de travailler sur soi, c'est une bonne chose de continuer et de ne pas lâcher, puis d'aller se mettre en position où est-ce qu'on peut te pousser hors du lot, ça sert à rien. Pardon, c'est de continuer à se concentrer, focus sur soi-même, build la personne que tu dois être pour arriver où tu dois y arriver. Dans le temps où est-ce qu'on est maintenant, il y a tellement de distractions puis d'interférences à la mission de vie qu'on a chacun et chacune qui fait que comme on est off balance, on est off focus. Mais le but c'est de rester focus le plus puis d'être concentré sur le end game. Stills, messieurs, il n'y a pas de good guys don't finish last. Puis être un asshole, c'est être un quote-unquote scammer, bad boy, whatever. C'est pas le end solution. C'est de travailler sur soi-même pour être la meilleure personne, pour emmener quelque chose dans ce monde de différent, emmener quelque chose de plus, you know. So, messieurs, travaillez sur vous, mentalement, spirituellement, physiquement, financièrement. Puis, pas laisser les réseaux sociaux puis l'Internet nous faire sink in dans la fausseté de qu'est-ce qui se passe. Stills, guys, peace. We can't really hear you. So you can't hear me? Hold on. Yeah, it's super low. Yeah, that's better. How you doing? You can hear me? Yeah, I can hear you. Well, we can hear you. How you doing, Melly? How you doing, Jeanette? How to pronounce your name? Jalee? Jalea. How you doing, Jalea? So, what makes you a quality woman in a relationship? Like, what you bring to the table? Hold on, this is my day show. You don't come with the questions. I go first. Shit. What makes you a quality man in a relationship? Shit, everything. I'm a provider. I'm a motivator. And shit, if I'm rocking with somebody, I'm loyal. You know, I don't step out of that relationship. I ain't that type of. Huh? Do you have children? Nah, I don't. I want to have children one day though. What do you do for work? What do I do for work? I'm a photographer. I do multiple things. Shit. You want me to be honest? Yeah, what's your main source of income? Well, like I said, I'm a hustler. I do photography. As far as like Airbnb, regular models, stuff like that. I hustle on the side. We ain't gonna say too much about that. But at the end of the day, I get my money and I take care of myself. You feel me? At the end of the day, I don't ask nobody for nothing. I take care of all my bills. Like, we good over here. At the end of the day, that's all that really matters. Where do you live? I live in Atlanta, actually.